Salut les petits gars, c'est Galga. Alors, bon voilà, on va faire une petite vidéo sur Zelensky. Parce que j'avais dit sur la précédente vidéo que c'était une vidéo sur Zelensky, mais en fait c'était pas sur Zelensky, c'était sur les armes livrées à l'Ukraine. Si ça vous intéresse, allez la voir. Voilà. Mais là, on va vraiment parler de Zelensky et de pas mal de trucs. Alors, ah oui, non, ça c'est un petit addenda. Je sais pas pourquoi on dit addenda, normalement, selon la racine latine, quand ça finit par un A, c'est un pluriel, donc on devrait dire addendum. Mais bon, bref, c'est l'Académie française qui nous fait chier. Bon, alors, ouais, Zelensky compte sur Israël pour se joindre aux sanctions contre la Russie, donc il a encore demandé... je voulais en parler hier, mais voilà. Il a encore demandé, mais Israël, il reste un petit peu... quand même... bon... Ouais, mais les cocos, Azov, le soleil noir, tout ça, ça craint quand même dans votre délire, donc peut-être qu'ils sont pas trop contents. Voilà, bon, bah, il n'y a rien de plus à dire. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a, voilà, un petit article de France Info. Alors, je commence par ces trucs-là avant d'attaquer le vif du sujet, hein. Donc France Info publié le 15 juin 2022, alors bon, étonnant, qui disent guerre en Ukraine, dans le Donbass, la colère rentrée des habitants de Bakhmut qui contestent la stratégie ukrainienne. À Bakhmut, je pense que ça dit Bakhmut, j'imagine. Dans le Donbass, les échanges de tirs d'artillerie font chaque jour des nouvelles victimes parmi les civils restés sur place qui contestent la stratégie des forces ukrainiennes, consistant notamment à positionner des canons aux abords des villes. Voilà, bon, alors donc les gens ils sont pas contents évidemment, parce que quand on te met une pièce d'artillerie à côté de chez toi, bah, quand on tire sur la pièce d'artillerie, il y a des chances que tu sautes avec. Bon, voilà, bah rien de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la Pravda, parce que travail. Alors, c'est un article du 26 août 2022 à 18h14. Un ancien député ukrainien affirme que l'Occident a trouvé des successeurs à l'homme toxique Zelensky. Ouais, il va être bien pour ma miniature, là, il est mignon, on dirait qu'il est en train de se faire caca dessus. C'est à coke, ça peut faire ça. Non, j'ai pas pris de coke. C'est juste que je renifle. Alors, l'Occident a déjà décidé que qui sera le prochain candidat à la succession du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'ancien député ukrainien Ilya Kiva a déclaré le 25 août que le commandant en chef des troupes ukrainiennes Valery Zaloujny, l'ex-président Petro Poroshenko, l'ancien ministre de l'Intérieur Arsen Avakov, alias Afokov, et le mier de Kiev, Vitaly Klitschko. Vitaly Klitschko, tiens, ah oui, il est maire de Kiev, lui, j'avais pas suivi. C'est le frangin de, comment il s'appelle, l'autre Klitschko, le boxeur. Qui est boxeur lui aussi d'ailleurs. Mais putain, comment il s'appelle ce con? C'est... Bon, merde, ça me reviendra. On contrôlerait les territoires occidentaux de l'Ukraine. Il devient de plus en plus évident que l'Occident a choisi un candidat pour remplacer Zelensky, qui devient chaque jour de plus en plus toxique et agaçant. C'est vrai que je peux plus voir sa gueule, moi, perso. Et puis sa voix aussi, quand il parle... On dirait qu'il se gargarise avec un fond de vodka usagé, c'est bizarre. Alors selon lui, Washington a élaboré un plan pour changer les équipes au pouvoir au printemps dernier. Zaloujny, un représentant de l'équipe de Poroshenko, Avakov, Klitschko sont les hommes qui continueront à être à la barre pour contrôler les terres occidentales du pays. Alors je sais que Klitschko, hein, c'est de la mafia. Hein. Il a, si je dis pas de conneries, une chaîne de télé, le stade dans lequel d'ailleurs il y a les combats de son frangin qui ont lieu, d'ailleurs qui sont retransmis sur la télé qui appartient à la famille. Enfin bon, voilà. Et ils sont bien les pattes dans la mafia locale. La veille, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, a déclaré que les pays de l'Occident collectif,
l'Occident collectif, d'accord, malgré toute leur aide financière et militaire, ne pourront pas empêcher le fiasco imminent du régime de Kiev. Ils ne pourront qu'étirer son agonie dans le temps, a déclaré le représentant permanent de la Fédération de Russie le 23 août, lors d'un briefing faisant suite aux résultats du sommet de la plateforme de Crimée. Monsieur Zelensky a déclaré qu'il n'envisageait pas de limoger le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, AFU, le général de division Valéry Zaloujny. Avant cela, le 17 août, les présidents ukrainiens, les médias ukrainiens, pourquoi je dis les présidents, moi, ça va plus, moi, ont rapporté que Zelensky voulait démettre Zaloujny de ses fonctions de commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Le 9 juin, Dmitry Belik, rien à voir avec Nico, membre de la commission des affaires internationales de la Douma d'État, a déclaré aux Izvestia, c'est quoi ça ? Izvestia, qu'il était peu probable que Zelensky reste à son poste, car trahir son propre pays lui coûterait très cher. Selon le député, Zelensky ne peut demander des fournitures d'armes à l'Occident que dans les pages des journaux. Ah ouais. Dans la réalité, cependant, il ne fera pas un geste sans un ordre venu d'outre-Atlantique. Alors ouais, on avait vu un petit truc qui était marrant, un journaleux français là qui était parti là-bas et qui disait que sur place, c'était les ricains qui dirigeaient le truc, quoi. C'est-à-dire qu'il était tombé sur un sergent instructeur, alors c'était pas un militaire, mais voilà quoi, américain qui en gros disait ouais non mais moi ici c'est moi qui gère, là les bouffeurs de patates là on s'en bat les couilles, c'est moi le boss. C'était plutôt marrant. Les experts estiment que la probabilité d'un coup d'État en Ukraine augmente à mesure que la situation des troupes ukrainiennes dans le Donbass s'aggrave. Ce qui serait pas forcément étonnant. Bon voilà. Je pensais pas que ça serait si long pour le début. Mais on va continuer parce que c'est rigolo. Ukraine, Volodymyr Zelensky, piégé par les Pandora Papers. Bah ouais, parce qu'il était dedans, le gars. Publié le jeudi 7 octobre 2021. Et oui, c'est pas récent. Par l'Humanité.freux. Les révélations se multiplient autour du président ukrainien sur de nombreuses affaires commerciales via des sociétés offshore. Elles débouchent sur une crise politique pour le dirigeant qui avait promis de combattre ces maux lors de son élection en 2019. Mon ennemi, c'est la finance. Hop. Une semaine de tous les dangers, le président ukrainien Volodymyr Zelensky essuie une véritable tempête médiatique et politique. Les révélations sorties dans le cadre des Pandora Papers depuis lundi le visent directement. Cette enquête, menée par plus de 600 journalistes de 117 pays, quand même, ont étudié 11,9 millions de dossiers confidentiels. Pute borgne. Et ça pointe comment s'organise l'évasion fiscale. En Ukraine, c'est le site d'investigation Slitsvo.info qui, participant au consortium international des journalistes d'investigation, a sorti plusieurs documents impliquant le président Zelensky dans des traductions commerciales secrètes. L'un d'eux pointe ainsi l'achat par des compagnies offshore, une entreprise enregistrée à l'étranger, merci, oui, appartenant à sa société de production Gvartal 95, de 3 appartements dans le centre de la capitale britannique, quand même, pour une somme d'environ 7,5 millions de dollars. Quand t'es dans le centre de Londres, ça doit pas être... voilà. Atteste Slitvo Info, les journalistes ont réussi à retrouver leur localisation exacte. Les 2 premiers appartiennent à l'entreprise de Sergei Shefir. Le premier assistant du chef de l'État, l'un acquis pour 3 millions de dollars en 2018, est situé dans une maison appelée Chalfont-Court, en face du bâtiment 221 Baker Street. Alors ouais, c'est la rue de Sherlock Holmes, mais je crois que c'est Sherlock Holmes, c'est le 222, mais je crois que le 222 n'existe pas en vrai, enfin il y a un truc. Mais Baker Street, ouais, c'est la rue de Sherlock Holmes. Le second se trouve dans l'immeuble Clarence Gate Garden, juste à côté. Le dernier, détenu par le copropriétaire de Gvartal 95, Andrei Yakovlev, se situe à quelques mètres du palais de Westminster. Donc, ouais, c'est des beaux quartiers, hein. Voilà. Il est pas chez les Cockney, je crois. Quoique les Cockney, c'est où
Ouais, enfin, c'est les prolos, les cockneys. Des entreprises détenues par son groupe d'amis. Cette affaire est éclairante sur le cercle proche de Volodymyr Zelensky, issu de sa société de production Quartal 95, qui se trouve au cœur du scandale. Elle est derrière un vaste réseau tentaculaire d'entreprises enregistrées à l'étranger pour cacher leur activité détenue en copropriété par son groupe d'amis. Tous sont issus soit de la ville natale de Zelensky, Kryvyi Rih, dans le sud, ou de sa société de production. Il s'agit de Serhiy Shefir, qui a produit les émissions à succès de Zelensky, et le frère aîné de Shefir, Boris, qui a écrit les scripts. Un autre membre du consortium est Ivan Bakhanov, un ami d'enfance. Bakhanov était directeur général du studio de production et réalisateur, producteur et copropriétaire de Quartal 95. Ok, bon, bien. Ce partenariat autour de la société de production apparaît quand Volodymyr Zelensky est acteur, humoriste et comédien et pas encore dirigeant. Il s'est servi d'une de ses séries les plus populaires, Serviteur du peuple, où il tenait le rôle d'un enseignant indigné par la corruption de son pays qui devient président. En 2019, Zelensky reprend le nom de la série pour en faire une formation politique et se faire élire avec 73% des voix sur un programme sans concession. La lutte contre les inégalités. Ben oui. Mettre fin au système oligarchique et à la corruption. Ben voyons. Même si ces révélations ne nous surprennent plus, nous sommes extrêmement déçus. Durant la campagne, Zelensky avait incarné un espoir de changement. La la la, la la la. Wind of Change, tiens. Il s'en est pris à l'ancienne génération dirigeante impliquée dans de nombreux scandales, critiquant son prédécesseur Petro Poroshenko. Eh ben oui, tu fais ouais, c'est des enculés, tous des bâtards, ils ont fait de la merde. Élisez-moi, je ferai pareil. Bon, on les connaît les politicards. Donc sur le fait de cacher des actifs à l'étranger ou de ne pas assez combattre la corruption. En même temps, j'ai envie de dire là-bas, c'est tradit. Si un pays de l'Est où il n'y a pas de corruption, ça s'appelle la Yougoslavie. C'est-à-dire c'est un pays qui n'existe plus. Alors, à Kiev, un mécontentement général prend forme et cette colère populaire à l'égard du président pourrait bien grandir dans les jours qui viennent. Car Slitvo Info permet encore de nombreuses révélations sur Zelensky et d'autres responsables ukrainiens. Pour Lena, une retraitée de 65 ans habitant dans les environs de Kiev, ce scandale n'apporte rien de nouveau. Tous les dirigeants ont été impliqués dans une affaire depuis l'indépendance, mais il choque de nombreuses personnes qui voient leur retraite, leur salaire ne jamais augmenter à la différence des prix, de la TVA, de l'énergie, etc. Et à chaque fois, les mêmes dirigeants nous promettent de sortir le pays de la crise économique et sociale et que chacun devra faire des efforts. Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est notre projet. Après deux révolutions, 2004 et 2013-2014, on n'y croit plus, et c'est le plus dangereux et regrettable. Deux autres crises émergent actuellement pour le chef de l'État. Le Donbass et Nord Stream 2. Depuis plusieurs jours, la situation dans la région de l'Est de l'Ukraine apparaît préoccupante. Les violations répétées des cessez-le-feu ont fait plusieurs morts. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a d'ailleurs quitté la zone frontalière de la Russie, la mission n'ayant pas été renouvelée par Moscou. La paix dans la région pour un conflit qui a causé la mort de 13 000 personnes devait être l'autre priorité fixée par le président ukrainien pour son mandat. Elle est au point mort, alors qu'un autre échec diplomatique le semble se dessiner, la mise en place du gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne. Elle apparaît inéluctable dans les prochains mois, le processus de remplissage ayant débuté. Alors je rappelle, tout ça c'est avant l'attaque russe. C'était donc octobre 2021. Donc voilà. Mais on note quand même, il y avait déjà 13 000 morts. C'était donc le régime de Kiev qui défonçait le Donbass. Soutenu par les Russes, oui bien sûr. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouiad.eu, je ne connais pas ce truc. Voilà, alors, un article publié par Admin le mardi 10 mars 2022, d'accord. Ok, Ukraine, Russie, Pandora Papers, l'enquête il y a à peine 5 mois, Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine étaient sur le même bateau.
Bah oui. Alors, il m'a l'air un peu plus long celui-là. Les Pandora Papers révèlent l'évasion fiscale de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Ok. Donc ça, c'est la rédaction de RFI publiée le 3 mars... non, le 3... je sais plus lire, 3-10-2021, on s'en fout, voilà, bon bref. Est-ce que ça dit beaucoup plus de trucs? L'enquête baptisée Pandora Papers, on collaborait, bon ok. Mais en fait, ça dit rien de plus. Hein. Voilà, ah si, le roi de Jordanie et ses villas, c'est un immense empire immobilier caché par le roi Abdallah II, mais on s'en fout. Moi, je voulais parler de Zelensky. Bon, vas-y, on continue sur Abdallah. Hein. Il révèle l'enquête pas moins de 14 résidences luxueuses situées au Royaume-Uni et aux États-Unis. 14 résidences, quand même, hein, bien. La plus récente est une propriété à Malibu avec accès direct sur la plage. Ok. Le sujet est hautement sensible et le montage financier s'est fait en secret. Tout est géré par une trentaine de sociétés écrans aux Caraïbes et au Panama. Le roi Abdallah II n'est jamais désigné par son nom et il n'existe pas de traces numériques des documents. Voilà, il y avait Poutine, hein, le président russe Vladimir Poutine se distingue lui aussi dans cette enquête internationale. Celle-ci rappelle une nouvelle fois que dès son entrée au pouvoir, le chef du Kremlin s'est empressé d'enrichir ses proches, et ses poches aussi. De quoi jeter de nouveaux soupçons sur sa fortune personnelle, souligne notre correspondant à Moscou, Paul Gogo. Le nom est marrant. Hein. Le constat a été maintes fois effectué par l'opposant russe Alexei Navalny. Alors oui, bah lui, il est pas mieux. Hein. Au cours de ces enquêtes, tous ceux qui rapprochent Vladimir Poutine deviennent instantanément et mystérieusement riches. Ah, si j'étais riche. Bien, bah oui, hein, bon, ok, rien de nouveau sous le soleil, on a quoi voilà, Imran Khan du Pakistan, Tony Blair, et la société marocaine de Dominique Strauss-Kahn. Voilà, bon, c'était rigolo, mais on reviendra certainement sur les Pandora Papers, un de ces quatre, quand j'aurai le temps d'aller récupérer plein de trucs que j'avais vus. Mais bon bah voilà, c'était bien rigolo tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça on a vu. Ok, bah voilà, bah c'était tout en fait. Est-ce que... Hein? Est-ce que je lis quand même? Allez, vas-y, parce que quand même. Bon, alors il y avait Petr, on va lire ça en traviole. Hein. Petr Kolbin, l'ami d'enfance du président, donc russe, hein, passé de boucher à Saint-Pétersbourg à personnalité richissime, ça fait un bel écart. Autre exemple, Svetlana Krivonegyk, putain, tu parles d'un nom. C'est de femme de ménage pétersbourgeoise à maîtresse fortunée du président russe. Etc. Donc voilà. Quelle est la vraie fortune de Vladimir Poutine? On sait pas trop. Donc j'avais dit le premier ministre pakistanais. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Donc Tony Blair, voilà. Avec son épouse Sherry, l'ancien premier ministre britannique, a acquis en 2017 un immeuble de bureau en achetant une société dans les îles Vierges qui était propriétaire des lieux. Oui. La transaction leur a permis d'économiser environ 400 000 $ d'impôts. Wow! Putain, 400 000 $ d'impôts. Tu t'imagines le foncier pour avoir ça d'impôts? Également épinglé l'ex-ministre Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, a fait transiter plusieurs millions de dollars d'honoraires de conseil à des entreprises par une société marocaine exempte d'impôts, selon les documents examinés par le truc de journaliste. Par ailleurs, des proches du président de l'Azerbaïdjan, alors c'est Ilham... Je crois que oui, c'est Ilham Aliyev, régulièrement visé par des accusations de corruption, ont réalisé des transactions immobilières opaques au Royaume-Uni. Parmi elles, l'achat contre 45 millions de $ d'un immeuble de bureau au nom de son fils de 11 ans. Son avenir à assurer. Alors, oh putain. J'ai bien fait de lire, tiens. Dans la plupart des pays, ces faits ne sont pas susceptibles de poursuite. Mais dans le cas des dirigeants litiges, donc le truc de journaliste, met en parallèle le discours anticorruption tenu par certains d'entre eux avec leur placement dans des paradis fiscaux, notamment Zelensky. Hein.
Blablabla, c'est client 1373, c'est par ce code que les employés de l'Union bancaire privée, une banque suisse, appelée Uhuru Kenyatta, appelle Uhuru Kenyatta, c'est qui ça, Uhuru Kenyatta? D'après les documents épluchés par les journalistes de l'ICIJ, en juillet 2003, un avocat de cet établissement, Othman Naïm, demande à un cabinet d'avocats au Panama, Alcogal, de créer une fondation dans ce paradis fiscal. La loi panaméenne protège l'identité des fondateurs, qui reste le secret du cabinet d'avocats qui les représente. En outre, les actifs de ces fondations peuvent être transmis sans impôt sur la succession. Ainsi naît Varis Foundation, dont les bénéficiaires sont Uhuru Kenyatta et sa mère. Bon, ça va de Shakira à Claudia Schiffer quand même. Pas mal. Parmi, voilà, au total, les liens ont été des actifs offshore, blablablou. Les îles Vierges britanniques, évidemment. Parmi les personnalités exposées se trouve également la chanteuse colombienne Shakira, le mannequin allemand Claudia Schiffer, ou la légende indienne du cricket Sachin Tendulkar. Ok, c'est une légende. Je l'ai jamais entendu. Bon, bref, c'est rigolo. C'était bien marrant. Bon, rien de mieux à dire. Quand on a plus rien à dire, on ferme sa gueule, voilà, mettez un pouce bleu, phagocytez le rythme de mail, bisous bisous, à plus dans le bus, et puis si vous avez de l'argent à placer, n'hésitez pas, hein. Ne misez rien dans les crypto-monnaies, faites ça à l'ancienne, prenez un avocat fiscaliste, et faites les choses comme un riche, et pas comme un gueux. Allez, bisous bisous.